Autre chose, alors, ce que j'appelle la connaissance. Alors, pour le coup, les prises de conscience, tout ce qui relève de la connaissance de la situation, les enjeux de la décision à prendre. Il faut bien problématiser, comme on dit, bien comprendre. Voilà. C'est pas un coup de tête, c'est bon. Et puis alors, est-ce que moi, je me connais assez bien? Est-ce que j'ai fait des tests pour savoir si j'avais le niveau? Est-ce que ceci, est-ce que ça, là? Tout ce qui relève de la connaissance. Voilà. Il faut se renseigner. L'échange avec les autres, autre ingrédient, échange avec les autres pour éclairer sa conscience, toujours. Alors l'échange avec les autres, c'est très intéressant parce que les autres m'apportent un point de vue que forcément je ne vois pas depuis mon balcon, parce qu'ils sont sur d'autres balcons. Alors là, des choses auxquelles j'avais pas pensé, en positif ou en négatif. Alors donc c'est important d'avoir l'avis des autres, des amis, parce qu'en général ce sont des gens qui donnent des conseils amicaux, et puis des experts ou des spécialistes, bien sûr, on va se renseigner. Mais attention, c'est pas les autres qui décident. Là encore, j'insiste. Tout le monde peut me décourager sur une décision à prendre, et pourtant, je sens qu'elle est bonne. Et je la prendrai quand même. Donc, mais je passe par, quand même, j'essaie de connaître, de comprendre les choses et d'avoir des avis différenciés pour éclairer ma conscience. Et enfin, je viens de l'évoquer, l'intuition. L'intuition. Très importante. L'intuition, vous savez, c'est cette intelligence subtile que nous avons tous et que nous cultivons plus ou moins bien. Alors, par rapport à ça, on dit que l'intuition est féminine, souvent. Je ne sais pas ce que c'est tombé de d'où encore, ça, mais c'est à la fois idiot et pas idiot. Bon, c'est idiot parce que quand on commence à dire c'est féminin ou c'est masculin, bon, mais ça, je vous ferai une conférence sur le genre un autre jour. Mais là où c'est juste, c'est qu'en général, une intuition, on la cultive quand on est dans une situation d'hostilité, quand on a grandi ou quand on a été confronté pendant longtemps dans des situations d'hostilité ou des situations difficiles. Ce qui explique pourquoi les femmes ont effectivement souvent plus d'intuition que les hommes. Parce que, encore jusqu'à aujourd'hui inclus, c'est plus facile de mener sa vie sociale quand on est un homme que quand on est une femme. C'est comme ça. Vous êtes des hommes formidables ici, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas tout le monde n'est pas comme ça. Et puis la ville, il y a eu d'ailleurs c'est un sociologue, je crois breton, qui a sorti cette étude il y a pas très longtemps, et moi ça ne fait que conforter, hélas, parce que parfois sur des sujets comme ça je préférerais avoir tort, mais où il démontrait que la ville est conçue par et pour des hommes. Et donc que ce soit les budgets de l'argent public, l'organisation des transports, etc., etc. Il dit c'est quand même incroyable, mais c'est fait par et pour des hommes. Et les femmes sont toujours en train de s'adapter autour, elles font ce qu'elles peuvent. Et prenez un exemple, par exemple les vélos, le coup des vélos. Moi je fais du vélo aussi. Au Mans, j'habite au Mans. J'aime beaucoup faire les choses en vélo pour des tas de raisons, y compris la joie de pédaler sous la pluie et au soleil. Mais l'étude montrait que tous les couples, à Nantes aussi, on développe beaucoup les vélos, mais les couples avec un enfant, par exemple, hommes et femmes prennent des vélos, pas de problème. Mais à partir du deuxième enfant, c'est plus possible. Donc il y a que 75% des papas continuent de faire du vélo, et il y a plus qu'un tiers des femmes qui continuent de faire du vélo, parce qu'avec 2 enfants, c'est juste plus possible, quoi. Donc il faut la voiture, les courses, les bazars, oui. Bon, alors il prenait aussi l'exemple des loisirs, disant regardez les loisirs, quand vous regardez de près les budgets alloués aux associations, on s'aperçoit qu'à 80%, ou je sais pas combien, ça va bénéficier à des mecs. Voilà. Alors oui, évidemment, le club de skateboard, il n'est pas fermé aux filles. Mais si vous êtes une fille et que vous pointez au skatepark un mercredi après-midi, il faut avoir un bon casque. Donc et pas parce que vous chuterez. Ah non. Donc il faut vraiment avoir la paix. Alors les filles n'y vont pas, quoi. Elles ne se sentent pas. Et c'est pour plein de choses comme ça. Alors en revanche, il faisait remarquer que les chorales, qui sont très très féminines en fait, elles tournent pratiquement sans subvention. Elles occupent je crois que c'est des millions de citoyennes. Donc vous voyez les choses, des milliers de citoyens. Donc vous voyez un peu comment les choses se posent. Et du coup les femmes ont effectivement eu tendance à devoir développer cette intelligence subtile qu'on appelle l'intuition. Mais les hommes ont la possibilité aussi, et souvent ils l'ont aussi, cette intuition qu'on retrouve chez les chasseurs, par exemple, les guerriers, et puis toutes les personnes en but aux difficultés, par exemple les homos, souvent, parce que eux-mêmes ont dû batailler pour exister. Alors
ils comprennent ces situations de manière intuitive. Alors tout ça pour dire que quand on a une décision à prendre, l'intuition reste quand même un ingrédient extrêmement important. Qu'est-ce que dit mon cœur d'une certaine manière? Qu'est-ce que je sens? Je le ressens, cette affaire ou pas? Comment je le sens? Et si ça suffit pas, et ça ne suffit jamais pour prendre une décision, on ne doit jamais passer outre son intuition. Jamais. Donc vous voyez, alors tous ces ingrédients-là, et il y en a d'autres, sont reliés par les valeurs. C'est le liant, si vous voulez. C'est la moutarde dans la sauce moutarde, vous voyez, ça fait le liant entre l'huile et le vinaigre. Bon. Et là, les ingrédients, le liant, ça va être les valeurs. Bon. Et en fonction de ce sur quoi porte mon discernement, évidemment, les ingrédients vont être en proportions diverses. Il ne faut pas en oublier, et il ne faut pas les surdoser, ni les sous-doser. À chaque fois, ça risque de partir en vrille. Hein. Si vous vous contentez du rapport à la loi, vous êtes légaliste. C'est pas la liberté en acte, là, c'est la liberté coincée. Hein. Si vous vous contentez des us et coutumes, je fais ce que tout le monde fait, ce que tout le monde a toujours fait dans ma famille ou dans mon milieu d'appartenance, vous n'êtes plus dans la liberté en acte, vous êtes dans le suivisme. Si vous vous contentez du savoir, alors ça c'est le grand enjeu des médecins et des chercheurs actuellement, hein, on sait faire, on sait des tas de choses maintenant, on sait faire, on sait changer des trucs, des bidules, même dans la tête des gens. Bon, ça on sait. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que donc je dois le faire? Deux types de questions quand même. Est-ce que ce que je peux faire et que je sais faire, je dois le faire? Est-ce que c'est bien que je le fasse? Alors ça, oui, c'est... Et si vous vous contentez de « si je sais, puisque c'est possible, je le fais », ou c'est même presque une injonction à le faire parce que c'est possible, je ne suis plus dans la liberté en acte, je suis dans un avatar du scientisme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Si on se contente de l'avis des copains, des copines ou des experts, ben, on est dans le comment j'appelle ça, c'est pas le suivisme, mais c'est je cherche le rapport du gourou, vous savez, hein, les sortes de docilité, hein, comment? Ouais, l'instinct grégaire, voilà. Hein, et je suis pas dans la liberté en acte. Je suis en train de me laisser entraîner par d'autres. C'est l'avis des autres. C'est ce que les autres veulent, mais pas moi. Voilà. Et enfin, si je me laisse entraîner uniquement par l'intuition, je risque fort de tomber dans l'irrationnel. Voilà. Hein, alors vous avez des gens comme ça, je le sens, vous savez, je le sens. Je dis oui, mais enfin tu sens. On aurait peut-être aussi réfléchir 2 minutes, quoi. Hein. Oui, je sens. Alors le type qui, vous savez, au début du XXe siècle, il essayait cette espèce de combinaison là, ça ressemblait à une chauve-souris, puis il a voulu la tester en sautant de la Tour Eiffel. Vous voyez. Et le commentaire du journaliste, ils ont filmé le truc, c'était une des premières images qui avaient été tournées de l'histoire du cinéma, et le commentaire, on entend le commentaire en voix off qui met, alors il est sauté, le type, il le sentait le truc, hein, il le sentait vachement, hein, mais puis bon, on a vu quand même au moment de sauter, il s'est dit non, j'ai peut-être 2-3 trucs que j'aurais dû quand même améliorer, mais enfin c'était trop tard, les gens étaient là, les caméras, bon bref, donc il saute. Commentaire du journaliste, il a laissé 1 mètre de trou en bas, quoi. Voilà, boum, 1 mètre. Il est mort, quoi. Et donc, c'est l'intuition, là je le sens, ben non, ça suffit pas. Et voilà, une conscience pas éclairée, donc une liberté qui est malheureuse, une liberté qui ne va pas trouver ce qu'elle cherche, c'est une liberté qui se laisse entraîner comme ça, par le légalisme, par l'instinct grégaire, par le suivisme, par le scientisme, par l'irrationnel, voilà, autant de raisons de ne pas exercer sa liberté comme un art. Alors, je termine. J'attendais. Je termine en disant quoi? Eh bien, en disant que le sommet de la liberté, et c'est là la définition du sage, le sommet de la liberté, semble atteint lorsqu'un sujet de conscience est capable de trouver la vie bonne, pour lui, de l'éprouver bonne. C'est pas une idéologie, c'est l'éprouve bonne. Capable de trouver la vie bonne pour lui, au point de se trouver engagé dans ses relations, à la laisser se diffuser en direction des autres. Quelle que soit, et c'est ça qui est important, quelle que soit la situation de manque ou de plein, la personne capable de trouver la vie bonne et heureuse, quelle que soit la situation de manque ou de plein, de maladie ou de santé, de richesse ou de pauvreté, pour reprendre des termes ici de la tradition spirituelle
chrétienne. Voilà. Être capable de trouver la vie bonne, quelle que soit la situation, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on ne choisit pas d'abord ce qui nous arrive, mais qu'on doit choisir dans ce qui nous arrive. Vous voyez, c'est ça la liberté. Choisir dans ce qui nous arrive, choisir dans ce que nous ne choisissons pas, choisir ce que je veux vivre, comment je veux le vivre. Oui. Eh bien, quand on est capable de trouver la vie bonne, quelle que soit la situation, c'est qu'on a trouvé le sommet de sa liberté. On est dans l'art de la liberté, l'art de vivre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et ici, évidemment, et je vais botter, je ne dis pas en touche, non, je commence justement à entrer dans le centre de quelque chose qui me paraît très important, c'est que pour nous, alors je sors de l'anthropologie, maintenant je suis dans la théologie, pour nous, les chrétiens, évidemment, la figure de Jésus le Christ est la figure de la liberté. C'est un homme libre. Voilà. Il vit, et pour prendre l'évangile de Saint Jean, qui est le plus net sur la question, là, sur la manière de composer l'évangile, il ne fait que montrer un Jésus parfaitement libre dans ce qu'il engage de lui-même. Et cette liberté est contagieuse, vous voyez ? C'est dans ce sens-là que je parle d'une liberté cette personne, quelqu'un qui trouve la vie bonne, quelle que soit la situation, diffuse de la joie de vivre et libère les gens autour de lui sans s'en rendre compte. Voilà. Vous voyez, des personnes avec qui vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez, je sais pas, voilà, ça vous donne envie de vivre, quoi. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tout ce que je dis sur la conscience morale et sur l'exercice de la liberté, évidemment que c'est centré sur le sujet de conscience, car c'est là que les choses se jouent, mais si elles sont jouées avec la partition correcte, eh bien, ce qui sort de ce sujet de conscience se diffuse en quelque chose de libérateur pour tout autour. Vous voyez ? Et là, pour moi, qui suis disciple du Christ, vraiment, je le suis pour ça d'ailleurs, parce que pour moi, Jésus le Christ est vraiment la figure par excellence de cette liberté d'enfant de Dieu, dirons-nous, car c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque semblerait que notre liberté soit ce qui rend Dieu lui-même heureux. Merci.